Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, on joue à Dorf Romantique, un jeu que j'ai reçu dans ma box Ludum du mois d'octobre, du trimestre automne, on va dire. Un jeu de chez Gigamic pour 1 à 6 joueurs. C'est totalement collaboratif, donc vous pouvez vous mettre à 25 si vous voulez. Hein. Ça ne changera rien du tout. Pour des joueurs âgés de 8 ans ou plus, parce que quand même, il faut avoir un minimum d'expérience de la vie, je pense, pour placer des tuiles hexagonales. Un jeu édité par Gigamic et Pegasus Spiele. Alors, Dorf Romantique, c'était un jeu vidéo à la base, c'est toujours un jeu vidéo, mais qui était un jeu bizarre pour un jeu vidéo, puisque c'était un jeu de placement de tuiles, donc c'était vraiment... on aurait dit adapté d'un jeu de plateau, mais non, c'était un jeu vidéo à la base, qui vient d'être décliné en jeu de plateau. Il a remporté, je crois, des prix très importants. Et c'est un très bon jeu, je vais vous expliquer tout de suite. En fait, je ne vais même pas vous expliquer la règle, je vais vous faire une partie. Et c'est tellement simple à mettre en place et à comprendre qu'il n'y a pas besoin de présenter les règles. On va faire la partie immédiatement. Voilà, c'est parti pour la partie. Alors déjà, je m'excuse si j'ai un petit problème de voix et même un petit problème de fatigue par moment. Je suis un peu malade en ce moment. C'est pas très grave, on s'en fiche. Je voulais quand même vous présenter ce jeu parce que c'est un jeu que je trouve qui est très bon. Et c'est bientôt Noël, si vous ne le saviez pas. Donc ça pourrait être une petite idée cadeau à mettre dans votre liste Père Noël. Alors, la mise en place, comment ça se passe? Il y a deux types de tuiles à Dorf Romantique. Là, vous voyez le côté verso. Les tuiles objectifs, avec un petit phylactère. Phylactère, synonyme de bulle en BD. C'est juste que vous le frimez un peu. Et les tuiles terrain, hein, représentées par un petit moulin. Pour la mise en place, vous mélangez toutes les tuiles terrain ensemble, toutes les tuiles objectifs ensemble. Vous mettez de côté 3 tuiles terrain. Moi, je l'ai fait, elles sont là. Et puis, c'est parti. Le jeu est déjà prêt à jouer. Alors, comment ça se joue? On commence toujours par tirer une tuile objectif. Une tuile objectif, allez, j'y vais, je vous le montre. C'est un type de terrain sur lequel on va venir poser une valeur qui est un symbole qui correspond. Donc ici, j'ai une tuile de rivière. Je prends au pif un symbole, j'ai pris le pire, le 6, et c'est-à-dire que maintenant, il va falloir que je pose de ce côté-là ou de ce côté-là d'autres tuiles avec une rivière qui passe, jusqu'à avoir une rivière qui fait 6 de long. Donc ça, c'était le premier tour de jeu. Alors je vais essayer de le mettre à peu près au milieu, parce que c'est un jeu qui peut prendre un peu de place, hein, pour qu'on voit toujours bien. Et tant que sur le terrain global, il y a 0, 1 ou 2 objectifs chiffrés révélés, je continue à en piocher, jusqu'à arriver donc à 3. Donc je prends un deuxième objectif, ici j'ai un champ, je prends une valeur et j'ai un 5. Donc ici il va falloir que je fasse un terrain de 5. Alors, quand on dit faire un terrain de 5, c'est faire exactement 5. C'est-à-dire que si à un moment j'ai un terrain, si j'avais eu par exemple un terrain déjà fait de 6 champs et que je disais, bah, tiens, bah, un objectif de 5, j'ai qu'à le coller et les 5 sont inclus dans les 6, non, non. Si on dépasse 5, avant de l'avoir réalisé, eh ben, l'objectif ne compte pas. Donc, le placement des tuiles, ça doit toujours être adjacent à une tuile précédemment posée. Donc, admettons que celle-ci, je vais la poser de cette manière. Alors, je prends un troisième objectif et je vous montre. Ici, j'ai un objectif chemin de fer et j'ai pris une valeur de 5. Alors, des valeurs, quand on est en début de campagne, en fait, c'est un jeu qui va se jouer en campagne. Je vous montrerai à la fin pour trouver le score. Vous avez 5 jetons pour chaque type de paysage. Il y a 5 types de paysages. Il y a les champs, la ville, le village. Dorf romantique, ça veut dire village romantique en allemand. Je ne fais pas d'allemand, mais j'ai Google Trad. Donc le village, la rivière, les chemins de fer et la forêt. Chacun de ces types de paysages, quand vous commencez la partie, la campagne, a 5 valeurs possibles. Il y a 2 6, 2 5 et 1 4 pour chacun. Voilà. Donc ici, je vais mettre un chemin de fer. Alors la particularité des chemins de fer et des rivières, c'est qu'on est obligé de mettre
à la suite une ligne de chemin de fer qui va s'accrocher à votre ligne déjà existante. Sur un champ, je peux mettre n'importe quoi. Je peux arrêter mon champ brutalement de cette manière-là, comme on le voit. Sur un chemin de fer, je ne peux pas. Je peux pas faire ça. C'est impossible. Il faut que j'ai un chemin de fer qui corresponde. Donc, admettons que je vais essayer de la mettre comme ça. J'ai maintenant 3 objectifs avec des valeurs chiffrées révélées. Donc là, maintenant, je vais prendre une tuile paysage. Alors moi, je les ai disposés en 3 tas. On fait ce qu'on veut. Voilà. Là, j'ai une rivière. Alors, la rivière, ce qui peut être intéressant, c'est de la mettre comme ça. Voilà. J'ai une longueur de rivière de 2. Là, mes champs, pour le moment, ne se touchent pas encore. Vous voyez, pour qu'ils se touchent, pour que je commence à avoir une zone de 2, il faudra qu'ils se touchent vraiment bord à bord. Ici, c'est pas le cas, mais si je trouve un champ qui peut faire la jonction entre les deux, j'aurai déjà une zone de 3 en champ. Alors, nouvelle tuile terrain. Donc ici, j'ai un mélange champ et forêt. Je vais peut-être mettre ça comme ça, ou comme ça. Je vais le mettre comme ça. Après, je vais essayer de ne pas mettre trop de tuiles tout près de mon rail, parce que je peux très bien avoir un virage de rail, et vous voyez, si j'ai un virage un peu sec, là, comme ça, je pourrais pas le placer ici, je suis obligé d'aller là. Enfin, il faut éviter de se couper trop de possibilités. Mais d'un autre côté, il faut bien qu'on place les tuiles qu'on pioche. Alors, d'ailleurs, quand est-ce que le jeu s'arrête? Quand on ne peut plus piocher de tuiles, enfin, quand il n'y a plus de tuiles à piocher. Donc, on a encore un peu de temps. À nouveau, champ et forêt. Donc, vous voyez, ici, il y a 2 bords de champ. Donc, si je les mets de cette manière, ça marche très bien. Donc, pour le moment, j'ai une zone de champ de 1, 2, 3, 4. Encore une, et je remplis l'objectif. Ah! Alors, vous voyez, là, celle-là, j'ai un champ. Donc, si je le mets comme ça, je boucle ma zone de 5 et je pioche un nouvel objectif. Donc, c'est tentant. Par contre, là, je vais, pour trouver une tuile de rivière, enfin, une tuile qui a à la fois de la rivière et du rail dessus, c'est pas très fréquent quand même, hein, comme configuration. Donc, je vais peut-être plutôt la jouer tranquille en mettant mon rail ici. Je vous montre un peu. Et donc, devant nos yeux va se dessiner petit à petit un beau paysage. Alors c'est un jeu où on peut difficilement faire quelque chose de plus calme et de plus apaisé que ce jeu. Il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de défaite. À la fin, vous faites un score. De toute façon, vous progresserez un petit peu sur la feuille de campagne avec ce score. Et puis, il n'y a pas d'adversaire. Vous faites ce que vous pouvez. Voilà. Si vous avez un moment... voilà, tuile que je pioche. En rentrant du boulot, vous avez envie d'être au calme. Vous ne voulez pas être dans le combat, pas être dans la performance. Vous voulez simplement jouer tranquillement. C'est vraiment un jeu idéal pour ça. Alors, cela dit, qu'est-ce que je fais moi? Est-ce que je place ça en rivière ou en champ? Vous voyez qu'en champ, de toute façon, je ne peux pas. Je ne peux pas me mettre dans cette configuration. La rivière, là, elle sortira de nulle part. Donc je suis de toute façon obligé de la mettre soit ici. Ou alors, sinon, enfin, obligé, c'est pas vrai. Hein, je peux très bien la mettre comme ça si je veux commencer une nouvelle rivière là-bas. De toute façon, des rivières, il faudra que j'en commence des nouvelles parce qu'une fois que j'aurai fait l'objectif 6, je ne pourrai pas rajouter. Enfin, je pourrais tout à fait rajouter une nouvelle tuile rivière, une rivière qui fera déjà 6, donc je serai à 7, mais les objectifs, je l'ai dit, vont de 4 à 6. Donc si je mets un 7 sur un objectif 4, 5 ou 6, je foire l'objectif d'emblée. Alors, est-ce que je fais ça comme ça? Est-ce que je fais ça comme ça? Fais ça comme ça. Alors ça, c'est une très mauvaise idée. Oh non, ça passe. Ça peut passer, ça. Ça peut passer, mais ça sert à rien. Je vous explique pourquoi. Quand je vais fermer mon champ à 5, enfin, je vais mettre un champ ici. Donc, ce qui se passe après, c'est que je risque de prendre un objectif champ à 6. Mais si je le mets là, ça fait 6 directement. Mais si jamais il touche ça, ça fait pas 6, ça fait 7. Et donc, j'aurai mon objectif de 6. Donc, je vais plutôt placer là. J'ai un début de village ici. Si j'en mets une là, ils peuvent peut-être se rejoindre un peu.
Donc j'avance doucement sur mes objectifs. Alors bien sûr, il y a une petite partie de hasard. Vous comprenez peut-être déjà à ce stade que en début de partie, il vaut mieux choper des petits objectifs que des grands A6 comme ça. Bon. Alors là, voilà, j'ai village et forêt. Donc là, c'est vraiment quelque chose que j'ai pas du tout besoin de faire pour le moment. Alors je vais quand même placer cette tuile ici. Voilà, et vous voyez, j'ai déjà une zone de village de 1, 2, 3. Et si jamais je pioche un objectif village par la suite à 4, j'aurais juste à le poser là et j'aurais immédiatement rempli mon objectif. Cela dit, pour le moment, je n'ai encore rien fait. Ce qui serait bien, c'est que je chope un champ là. Ah tiens, un drapeau. Alors je vais vous expliquer un drapeau. Parce que comment sont marqués les points en fin de partie? On a une petite feuille de score. Je vous la montre, hein, on la verra tout à l'heure quand on fera le calcul final. Vous allez marquer, alors je commence directement par ce qui ne va pas nous concerner ici, ça c'est des objectifs qui vont se débloquer au fur et à mesure de la campagne. On va débloquer des nouvelles tuiles, des nouveaux items. En toute première partie de campagne, ça marche pas. Ce qui marche, ce sont les objectifs. Donc vous marquerez combien d'objectifs de forêt vous avez réussi à remplir, de campagne, enfin de champs, de villages, de rails, de rivières. Et vous avez aussi ce qui va compter, ce sera votre plus long segment de voie ferrée et votre plus longue rivière. Et 3 objectifs drapeaux pour la forêt, les champs et le village. Qu'est-ce que c'est les drapeaux? Eh bien, si vous réussissez à faire une zone fermée correspondant au drapeau que vous avez pioché, donc ici par exemple ce sera de la forêt, si j'arrive à faire une zone de 8 forêts fermées, c'est-à-dire que on ne resterait pas dans cette configuration-là avec un bord de forêt ouvert. Si je mets ça comme ça, par exemple, et que j'arrive ensuite à fermer celui-là, avec une forêt ou avec autre chose, ça fera une zone de forêt fermée, et cette zone-là comptera. Si là, par exemple, j'ai 2, en admettant que j'arrive à mettre quelque chose pour fermer là, j'aurai une zone de 2 forêts, ça me rapporterait 2 points en fin de journée. Pareil pour les champs, pour les drapeaux jaunes des champs, et pour les drapeaux rouges des villages. Alors, en l'occurrence, là, pour l'instant, je sais pas trop quoi en faire de ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre là. Voilà, donc je commence un peu une forêt là, et puis on verra bien si je prends un objectif forêt. Bon, moi, j'aimerais finir mon objectif de champ, là, histoire de passer à autre chose. Ah, une voie ferrée, bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors par contre, elle tourne dans ce sens-là. Donc si je commence à la mettre là, je risque rapidement de rentrer en conflit avec ma rivière. Enfin, je peux la faire partir de l'autre côté, vous me direz. Si je la mets comme ça, je risque aussi de me faire un village un peu grand, peut-être. Bon, cela dit, c'est pas mal, là. C'est pas mal. Et ça fait 3 trains qui se suivent. Alors, encore une forêt. Ah, commence à m'embêter de ne pas prendre de champ là. Alors voilà, je vais continuer, je vais la placer là pour au moins me faire une zone de forêt. Alors vous voyez ici, là ça touche pas, mais ça fait rien parce que c'est relié par celle-ci qui joint les deux. Donc là j'ai une zone de 3 forêts pour l'instant, mais elle n'est pas fermée, elle est encore ouverte ici. Mais si j'arrive à la fermer, j'aurai au moins 3 points. Et même 4 si j'arrive à la fermer par une autre forêt. Alors, encore du train, encore de la forêt. Bon, bah écoutez, je vais aller par là. Voilà, on est un peu loin là, c'est dommage, il faudrait que je joue plus bas. Mais au moins ça correspond à la forêt là. Puis alors je suis à 1, 2, 3, 4. Alors encore une tuile rail et j'aurai rempli mon objectif. Puis j'aimerais bien vous montrer ça, quoi. Une triple forêt. Bon, je t'avoue que ça commence à pas très bien se passer là. Alors faut surtout pas que je la mette là parce que là j'ai cet emplacement est réservé à un champ pour que je fasse mon objectif. Donc qu'est-ce que je vais faire? Ouais, pour qu'on voit quelque chose, je vais peut-être commencer à jouer par là un peu. Donc là, on a un début de forêt, une forêt triangulaire. Ah, un rail, le dernier. Bon, voilà, il est très tordu celui-là, hein, donc je vais peut-être le mettre comme ça. Voilà, donc regardez à quoi ressemble ma voie ferrée pour l'instant. Et vous voyez, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, l'objectif de 5 est atteint. Donc celui-là, je le mets de côté, ici, mettons. Et comme il ne reste plus que 2 objectifs à atteindre visibles, je prends une nouvelle tuile objectif. Et c'est une tuile de village de valeur. Je t'avoue que si ça pouvait être... Je
Je te tutoie, hein, tu m'en veux pas. Si ça pouvait être 4, ça m'arrangerait. Ben non, j'ai pris 6, je crois. Ouais. 6, bon. Alors là, faut essayer d'être malin. Et c'est ça qui est dur. Alors, comme ici, il y a une rivière et que si je place ça comme ça, bah déjà, je me coince, donc ça sert à rien. Donc, je vais plutôt aller la mettre par là. Voilà, donc là, j'ai un village de 6 à faire. Bon. On a déjà 1, 2, 3. Alors, petit défaut du jeu. Minime, hein, vous allez voir. Bon, c'est pas du tout ma première partie. J'ai joué plusieurs fois avec ma belle et tendre et douce. Et au fur et à mesure, on débloque des nouvelles boîtes qui nous débloquent des nouvelles tuiles. Et c'est le défaut que je trouvais, c'est que ces tuiles ne sont pas du tout signalées. C'est-à-dire que quand vous voulez reprendre le jeu à 0, vous avez toutes les tuiles qui ont été ajoutées au fur et à mesure de la partie, et il n'y a rien sur ces tuiles qui vous disent « Ah, c'est l'extension de la boîte 1, de la boîte 2, etc. » Donc vous êtes obligé de faire le tri vous-même à partir des petites illustrations que vous avez sur les cartes qui les débloquent. Donc j'ai essayé d'enlever toutes les tuiles bonus que j'ai gagnées jusque-là, et j'espère que j'en ai pas oublié. Et je vous dis ça parce que celle-là, j'avais l'impression que c'en était une, l'espèce de statue de corbeau dessus. Bon, écoutez, peu importe, voilà. Bon, j'ai commencé une zone de village à 6. Allez, on continue, on avance. Ah ben voilà, ça y est, enfin un champ. Alors donc, je vais le mettre là, ouais. Je vais mettre mon champ ici. Donc là, maintenant, j'ai une zone de 5 tuiles qui font un champ. Alors là, si je trouve une rivière qui fait du champ aussi, ben, un peu comme celle-là, c'est bien, et sinon, le champ sera coincé. Donc 5, je mets de côté, je tire un nouvel objectif. Un objectif de champ, à combien celui-là? À 4, ok. Alors, par où on va aller? Bah, je vais... alors là, la rivière, j'aimerais bien quand même lui laisser de la place. Désolé si on voit pas bien, mais je vais quand même me mettre par là. Je pense que par là, je vais pas avoir trop de mal à me développer, là. Il y a rien qui va me gêner ici. Nouvelle tuile. Alors, une tuile rivière. Ah, ben, vous voyez, j'ai bien fait. Parce que celle-là... Alors, je peux la mettre là, si je veux. Mais ça m'avance pas vraiment. Je peux la mettre ici. Là, pour le village, je risque vraiment de me bloquer un peu. Ou la mettre comme ça, mais alors là, c'est la fin d'Haribo. Si je fais ça, vous voyez, comme ça tourne, là, je pouvais aller. Alors, il existe des tuiles hein, qui sont des fins de rivière. De la même manière qu'il y a des tuiles qui sont des fins de rail. Pas des fins de race, hein, des fins de rail. Mais quand même, il n'y en a pas beaucoup, et donc il n'y a que celle-là que je pourrais jouer là. Donc je vais plutôt partir comme ceci. Donc je suis à 4 rivières. Alors par contre, là j'ai une zone de village qui commence à être un peu grosse. On verra ce que ça donne. Ben, encore une rivière, tiens. Est-ce que ça passe si je fais ça? J'ai l'impression que oui. Hein. J'ai l'impression que oui. Allez. Attends. Je vais même la mettre. Ah ben non, ça ne change rien. Je pensais que les forêts allaient se toucher, mais non. Bah écoute, je vais... Je sais pas pourquoi je tue pas tout le monde là aujourd'hui, c'est la fatigue, hein, je vous en ai parlé. Je vais la mettre comme ça. Bon là on s'en fiche complètement hein, que ça correspond pas. On a juste quelqu'un qui a posé sa maison en lisière de forêt. Voilà, il entend les cerfs bramer quand c'est la période. Nouvelle tuile, une forêt. Ah oui mais alors, j'ai pas d'objectif forêt à remplir moi là. Faudrait peut-être commencer... Bon je vais aller par là, en faisant comme ça. Ah mais alors là, il y a mon village aussi, il faudrait pas que je me gêne trop. Enfin, ça fait déjà une forêt de 1, 2, 3, donc ça touche pas entre les deux là, mais en faisant le tour, là, ça touche. Bon. Forêt et village. Ah bah ça, c'est bien, ça. Enfin, c'est bien, ouais, ça dépend. Parce que, bah de toute façon, ça touche pas, donc, allez. Bon, je vais plutôt aller par là, quand même. Non, parce que je ferme. Je ferme, ok, bon, je le mets là. Donc là, pour l'instant, j'ai 4 tuiles de village. Je fais une petite caméra déportée, vous voyez, un village qui s'étend sur 4 tuiles de manière adjacente. Oh, alors ça c'est très très bien ça. Enfin c'est très bien. C'est très bien et en même temps c'est pas très bien. Je vous montre. 1, 2, 3, 4, 5. On se dit, ah bah là si je la mets là, c'est parfait. Vous voyez, je suis quasiment en train de finir mon champ et en plus, bon, j'ai un train. Sauf que si je mets un train là, j'ai
une ligne qui fait déjà 6. Donc, quel que soit le prochain objectif que je serai amené à prendre en train, quand je le poserai, je serai à 7. Donc, l'objectif, il serait automatiquement, plutôt, on va dire, plutôt que automatiquement raté. Donc, j'aurais intérêt à en faire autre chose de cette huile. Mais quoi? Ouais, ça va pas être facile. Parce que je pense que les deux champs que je peux mettre seraient là. En vrai, ben là, moi, je t'avoue, je sais pas du tout quoi faire de cette huile, en fait. Vraiment, elle me manquiquine plutôt qu'autre chose. Alors, peut-être que je peux tout simplement la mettre comme ça. Et ça me fait déjà 3 en champ, et puis peut-être qu'on arrivera à se rattraper plus tard. Par contre, si je fais un objectif à 5, un objectif à 4, les points sont marqués, et après je peux essayer de les rejoindre pour faire une ligne très longue qui ferait, je sais pas, 10 ou 11. Ce qui ferait autant de points en plus à la fin. Mais pour l'instant, alors, vraiment, il faudrait que... Il y a qu'à le faire en fait. Hein. Attention, j'essaye de rapprocher un peu. Alors, je sais déjà plus ce que j'avais fait là. C'était comme ça, comme ça. Oui, le jeu peut s'étaler un peu, puis on ne sait jamais vraiment de quel côté ça va partir, hein, évidemment. Ah bah tiens, d'ailleurs, j'ai même pas fait attention, mais là voilà, ma zone de forêt, là, elle est fermée. Oui. Donc là, je sais que j'aurai 3 points, alors c'est pas terrible, mais bon. La forêt pourra pas aller plus loin. Il n'y a plus rien qui peut toucher cette forêt-là à partir de là. Donc là, j'ai une zone de forêt qui est terminée, donc ça sera 3 points en fin de partie. Bon, bah je pense que voilà, on a compris comment ça se joue. Alors, encore champ et rail. Alors, si je fais ça... Bon, on a 4. Ah oui, mais par contre, là, j'ai complètement détruit ce que je disais, ma voie ferrée. Ouais, mais bon, tant pis. Hein. Tant pis, je veux dire, à un moment, il faut quand même aussi finir nos objectifs pour en piocher de nouveau. Donc, allez, 4. J'en prends un autre. Ah bah, voie ferrée. Voilà. Ah, je vais prendre un 6 à tous les coups. 5, non, bon, donc ça ne change rien. Alors, par contre, qu'est-ce que j'en fais celui-là? Ben, celui-là, je pense que je vais le mettre là. Voyez-vous. Donc là, il faut que je fasse 5 voies ferrées, mais il joue aussi pour mon village. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, donc là, il suffit que j'en mette une là, et j'aurais fait l'objectif village de 6. Et j'ai ma rivière aussi, qui est à 5 là, plus qu'une, et je la termine. Hein. Ah bah, tiens. Le devin, on m'appelle le devin. Alors, et après, je pense qu'il va falloir que je recule à nouveau la caméra parce qu'on ne verra plus. Ouais, la mettre là, c'est presque dommage, mais ouais, c'est dommage. Allez. C'est dommage parce que si jamais je prends un objectif de champ qui aurait une rivière, je sais pas si ça existe, mais peut-être, je pourrais le poser directement là si c'est un 6. Autant ne pas se fermer les possibilités. Même si elles sont très hypothétiques. Donc voilà, là j'ai une rivière qui fait 6 tuiles. Donc objectif atteint. Pour le moment, mon score est de 19 points. Et 3 égale 22. Plus la plus longue rivière qui fait 6. Donc, voilà. On calculera tout ça à la fin, mais c'est pour vous faire un petit update. Ah bah tiens, je vous en parlais des rivières qui peuvent s'achever comme ça. Donc un nouvel objectif de rivière, donc de toute façon c'est sûr que celle-là ne marchera pas. Donc là il faut que je fasse 4. Donc je vous explique, je pense que vous avez compris, mais si je la mettais là, ça ferait pas 4, ça ferait 7. Donc cet objectif-là, il serait foutu dès le départ. Une fois que je suis à 7, je peux plus revenir à 4, hein, je peux pas enlever des rivières. Donc il faut surtout pas que je la mette là. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai une forêt, mais j'ai rien à faire de forêt là pour l'instant. Alors, écoute, écoute encore, je vois que je tutoie les gens. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Je me prends pour un géo. Je vais la mettre là. On va essayer de faire une petite rivière qui va partir par là. Donc à la fin, je pense que je vais finir la partie caméra à la main. Bien, alors, donc là on est à 3 objectifs. Donc une tuile décor. Ah, un champ et un champ fermé. Ah bah. Ah oui, ben, j'ai rien à faire en champ, j'ai rien à faire en forêt. Moi, il faudrait que je pioche un village en fait. Ça, c'est vraiment ce qui m'arrangerait. Alors après, je peux me dire... le problème, c'est... Oui, bah, j'ai déjà eu un 5 et un 4, hein, je vous ai dit. Il reste donc un 5 et 2 6. Allez, je la mets là. Donc là, j'ai un champ de taille 5. Si j'ai un 6, je le ferme et j'ai immédiatement l'objectif 6. Il faut essayer de mutualiser un peu
Et puis en plus, ça dessine presque un shuriken. Il faut essayer de mutualiser les tuiles parce qu'on n'en a pas un infini. Et si vous prenez 6 tuiles pour faire un objectif 6 et encore 6 tuiles pour faire un autre 6 puis 5, vous n'aurez jamais assez de tuiles pour tout faire. Donc il faut essayer de faire en sorte que le 4 vous le fassiez, après vous l'enchaînez sur un 5 ou un 6, histoire de ne pas avoir à choper des tuiles à chaque fois. Voilà un champ et une forêt. Bon là, c'est le tirage exécrable. Je vous avoue. Je vous avoue que... Alors, ouais, non, je vais pas... Par où je peux aller? Je peux me mettre un peu par là. Hein. Je sais pas trop. Là, j'ai dit qu'il me manquait quoi? Un village. Ouais, bon, je vais essayer de commencer un champ un peu par là. Un champ ou une forêt? Parce que des forêts, j'en ai pas eu du tout en fait. J'avais mieux que je commence de la forêt en vrai. Ouais, je vais peut-être plutôt commencer une forêt. Alors je vais me mettre là. Voilà. Bon, alors là, par contre, là, c'est une rivière. Bon, on s'en fiche un peu, on va dire. On s'en fiche, celle-là fait déjà 6. À la rigueur, si j'arrive à faire 4, 5, 6, je pourrais peut-être faire un tour par ici pour les rejoindre. Mais... Rail, ah bah, ça m'avance pas du tout sur rail. Alors, ce que je vais faire plutôt, c'est quand même que je vais le mettre là. Histoire de boucler le truc là. Parce que si je le mets là, bah, j'arrive à 2 et c'est fermé. Vous voyez comme il laisse une fin de rail. Si je le mets là, évidemment je me retrouve avec une ligne de 2 qui pourra pas être plus longue. Donc mon objectif 5 il tombe à l'eau. Je l'ai dit, ça peut être une façon de faire. Hein. Dire celui-là, j'y renonce et j'en prends un nouveau. Mais j'en suis pas encore là. Alors, là par contre j'ai une zone de forêt de 4. Bon. Ok. Ah bah on voit la durée, tiens. Bah, je vais le mettre là. Hein. Ah la maison n'est pas tournée dans le bon sens. Bon, c'est rien. Je peux pas faire mieux. Hop. Ah, maison forêt, bah alors voilà, très bien. Donc là, je me retrouve à avoir 6 maisons. Alors comment je fais pour essayer de commencer une forêt? Si je me mets là, ouais, il y a quand même possibilité de mettre une forêt. Donc là, voilà, j'ai une zone de 1, 2, 3, 4, 5, 6 maisons. Donc ça, c'est fait, c'est réalisé. Un beau village et j'ai un début de forêt, si je veux, après, pour aller par là. Ah non, j'ai rien vu. Je remélange. Et non, parce que c'est un objectif qu'il faut que je prenne. Objectif de rivière. Ah, ça m'intéresse, ça. À 5. Bon. Là, on va mutualiser. Vous voyez, je le mets là. 4, 5. Quand j'aurai fini 4, il me suffira... enfin, j'en aurai plus qu'une à mettre pour arriver au 5. Donc, on va faire d'une pierre deux coups. Très, très bon choix. Allez, alors, nous avons un champ et du village. Ça me fait rien du tout, ça. Mais alors, rien de rien. Des maisons, je vais en prendre d'autres. Peut-être aller par là. Ouais, ça s'annonce pas gagner cette histoire. Parce que là, il faudrait que j'ai une rivière avec de la ville. Bon. Ou alors je vais par là, mais... Là, ma ville, elle est déjà pas mal entamée. Hein. Ouais, je vais quand même faire ça. Je vais aller par ici. Voilà. J'ai entamé, alors là, ça pourrait se rejoindre dans une très grosse zone. Mais là, j'ai 2. Là, j'ai 3. Si jamais j'en mets une là qui touche, j'arrive à 5. Enfin, bon, un peu toutes les possibilités. Là. Ah, bah, une rivière, c'est magnifique. Je continue. Alors, la seule question qui se pose, est-ce que je la mets dans ce sens-là ou dans celui-là? Et là, Pépère, il sait pas du tout. Bon, allez, comme ça. Donc là, je suis à 3, plus qu'une, et j'ai rempli l'objectif des 4 rivières. Un rail, bon, les rails, on l'a dit, c'est par là-bas. Dans n'importe quel sens de préférence. Bon, là, on va carrément sortir du champ, hein, je pense, dans pas longtemps. Mais... champ de la caméra, pas du champ. On a combien là? 3, ouais, encore 2. Bon. Ah, bah, oh, du champ, il n'y a plus que des champs là. Comment je le mets celui-là? Je vais peut-être essayer de faire ça. Alors le problème, si je le mets comme ça, c'est qu'ici, c'est une tuile morte, hein, ça ne servira à rien. Si je le mets comme ça, je perds celui-là. Ok, bon, je sais pas. Je vais peut-être aller jouer, faut que je déplace, hein, pardon, mais
mes tuiles, ma pioche. Alors, est-ce que je la sens bien cette partie? Pour l'instant, pas trop. Enfin, je vous ai dit, on gagne pas, on perd pas. Hein. On fait un score et puis elle gagne que pourra. Mais pourquoi? Parce que il me reste plus tellement de tuiles, il me reste beaucoup d'objectifs. Donc ça veut dire que je me coince un petit peu. Bon allez, trêve de discussion, je mets mon champ comme ça. Voilà. Nouvelle tuile. Encore du champ et de la forêt. C'est vraiment tout ce que j'ai pas besoin. Tout ce dont je n'ai pas besoin. Tout ce que je n'ai pas besoin de faire. Ok. Et bah écoute, à la force, comment ça me gonfle toi? Peut-être fermer ça moi au bout d'un moment. Hein. Allez, on y va, je vais. Ouais non, je vais. C'est trop tôt pour fermer. Donc là j'ai un champ à 3, bon, voilà. Je viens de faire tout droit. Alors lui, il va partir, je crois que je vais pas tarder à finir dans la salle de bain là. Si on va comme ça, qu'on tourne un peu à gauche, après on arrive à la salle de bain toilette, bon. Ça servira. Un moment ou un autre, ça servira. Hein. Du champ et de la maison. Mais vraiment, moi je voudrais de la rivière en fait. La rivière ou du rail. Ok. Bah là, bon, tu m'enquiquines. Tu m'embêtes. Tu m'embêtificotes. Je te mets là. Comme ça, on a un peu de maison là. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Ben, je viens de fermer une zone de champ avec un drapeau. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais par contre, si je prends un objectif 5, 6, bah là, ça sert plus à rien. Mais, au moins, on a 6 points à la fin de la partie. Puis, il faut bien que je place les tuiles que je pioche, si tu veux. Rivière. Ah ben voilà quand même. Bon, alors, soit je joue au gros malin et je me bloque, soit je vais me mettre comme ça. Bon. Donc là, 1, 2, 3, 4 tuiles, hop, objectif atteint. Alors, j'ai pas fait grand chose pour l'instant. J'en ai fait 6, voilà, 10 points ici, 10 points, j'ai 30 points. Ok, bon. Sachant, je vous montre très très vite, hein, sans faire de spoil, mais quand même. Voilà, les objectifs qu'on peut atteindre. Alors, évidemment, les objectifs qui sont tout en haut, là, où on nous dit de faire 400 points pour être impératrice, je sais pas si on voit quelque chose. Moi, personnellement, je vois rien, mais je suis un peu bigleux. Voilà, en début de partie, on vise plutôt, si on arrive à faire 140, 150 points, c'est déjà très bien. Bon, alors, qu'est-ce que, je sais plus où je suis, il faut que je prenne un nouvel objectif. Ah, et si je pouvais prendre un objectif de forêt un peu, j'en ai pas eu. Oh, mais je vous dis, je suis 1, 2, 20, quoi. 1, 2, 20, ou alors c'est juste les probas, quoi. Et c'est un objectif à 4. Ah, alors ça doit être vite atteint. Voyons voir, bah, j'ai déjà 4 là, c'est un peu con. Ah bah tiens, bah voilà, ici. Je vous montre. 1, 2, 3. Alors, je vais essayer de me placer comme ceci. Pourquoi comme ceci? Parce que ça laisse une forêt ouverte. Donc le 4, il est directement fait. Et si jamais je prends l'objectif de forêt 5, je le colle là et pof, il est fait instantanément. Je suis de 20, donc je vais vous prendre un objectif de forêt à 5. Hop. Non, un objectif d'eau. Ah ben, très. Ouh, attends, ça dépend ce que je prends. Mais alors, si je prends un 6, là, c'est magique. Hein. 1, 2, 3, 4. Ouais, il faut que je prenne un objectif d'eau à 6, et c'est possible. C'est possible, il reste un 6 et un 5. J'ai une chance sur 2. Et c'est raté, bien sûr. Ah, alors là, c'est un coup dur. Là, c'est un coup dur. Ça, je pense que je ne vais pas pouvoir le faire. Je peux même pas me dire je fais une plus grande rivière. Là, je suis complètement abattu. Qu'est-ce que j'en fais de cette rivière? Qu'est-ce que j'en fais? Bon, et je vais la mettre là. Comme ça, vous la voyez plus. Et j'ai un champ à 4. Bon, si je prends un objectif à 5, il est fait directement. Mais alors, comme c'est parti, si j'en prends, je vais reprendre un autre 4. Bon. Oh, puis alors là, faire 5 rivières, je sais plus, il doit plus en rester des masses. Hein, si j'avais pris un 6, mais c'était absolument merveilleux. Mais attends, pourquoi? Ah oui, non, c'est 5. Bah, c'est 5 rivières, mais attends, pourquoi je fais pas ça? Je suis tard. 1, 2, 3, 4. Ben non, mais je fais ça. Mais quel nigo. Merci de me l'avoir fait remarquer, parce que là, les 2, 5, mais ils sont faits. 1, 2, 3, 4, 5, il n'y a plus rien à faire. 1, 2, 3, 4, 5, non, je dis pas de carabistouille. Ah, bon, alors là, bon, parfait. Ah, coup magique. Un peu à retardement. Coup magique. Maintenant, objectif de maison. À combien? À 5. Il faut que j'arrive à faire une zone de 5. Alors, comment on est là? Oh, elle est bizarre cette tuile là.
Oh, cette tuile, elle est bizarre, je l'aime pas. Bon, je vais me mettre là. Je vais me mettre là. Pourquoi je me mets là? Parce que j'aime bien être là. 1, 2, 3, 4. Sachant que je dois faire 5. Il suffit que j'en colle une là. Là, il n'y a rien qui me gênera. Ou une là. Ou une là, mais qui n'irait pas toucher là. Bon, ouais, j'ai des possibilités, quoi. Alors, on a que 2 objectifs. Un 5 rails, un 5 maison. Il faut encore qu'on en prenne. Un objectif de forêt. Alors, celui-là, en plus, il a une rivière là dans le dessin. Et il faut que je fasse 6. Oi, oi, oi. Aïe, aïe, aïe. Alors là, ça marche pas, ça. Peut-être que si je mets ça comme ça. Parce que là, je suis à combien là? 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, ça sera assez facile. Voilà, attends, pourquoi je me mettrais pas là? Ouais, parce que la rivière. Si je vérification d'un truc là. Parce que là, je suis qu'à 4. Hein. Ouais, mais là, je suis mal barré là. Oh, remarque. Peut-être bien ça. Hein. C'est peut-être mieux parce que si je prends un 4 là, je le fais un 5, je le fais directement. Alors que là, je me grille moins les possibilités, je pense, en faisant ça. Allez, je le mets là. Un coup de rivière. Bon. Bon, alors là, si je fais ça, on ferme plus. Attends, on voit quelque chose. Si je fais ça, je sais pas, ma rivière à la rigueur, je pourrais faire un rond. Mais ça servira à rien. Autant. On va voir qu'une rivière, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste plus qu'un objectif 6 à prendre. Et donc je le mettrai là. Si j'ai eu 2 fois le 5, le 4, et il reste un 6. Il ira là, lui. Donc en fait, ça, j'en fais vraiment ce que je veux. Ça n'a pas d'importance. Je vais le mettre comme ça. Ouais, non, ça ne va pas comme ça. Bon, j'en fais ce que je veux, on dit. Donc je suis pas obligé d'aller par là. Et ça peut servir à faire une maison. Je le mets où? Dites-moi dans les commentaires. On est presque en live. Qu'est-ce que j'en fais de ce truc-là? Comment je pourrais commencer à faire une... Ouais, je peut-être... Voilà, c'est bien, là. Fait une 2, 3 maisons. Je peux partir par là. Ok, allez. On va penser à la suite. Une rivière encore. Oh là là, elle me sert à rien, celle-là. Ah mais si, elle me sert... Eh non, je peux pas. Ah, si, je peux. Non, je peux pas. Vous voyez, il me fallait une forêt pour la fermer, mais là, cette forêt, elle touche rien, donc elle peut pas compter. Et si je voulais la mettre comme ça, je peux pas, parce que j'arrive n'importe où. Donc... Alors après, il faut pas oublier que ce qui compte aussi, c'est la rivière la plus longue. Donc quitte à pas savoir quoi faire, autant le faire bien. Et se mettre là. Voilà. Donc là, j'ai une rivière de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, ça fait 7 points en fin de partie. Il ne reste plus des masses de tuiles, mais quand même. Oh, mais encore de la rivière. Sérieusement, là, je suis en train de me pourrir la fin de partie. En plus, je peux pas me mettre là, j'ai ma cale qui me gêne. Parce que oui, je suis obligé de poser ma caméra sur un empilement de livres et de planches. Et là, je n'ai plus la place. Donc je le mets là, de façon un peu acrobatique. Remarque, putain, je peux le mettre là. Non, là, je peux pas le mettre, ça rentre dans le champ. Allez, je me mets là. Bon, de toute façon, j'espère que je vais pas prendre une autre rivière, là, ça suffit. Hein. Parce que quand tu vas falloir faire ça... Non, je dis des bêtises. Un champ et une maison fermée. Alors... Un champ, il faut que je fasse un champ ou pas? Bon, la maison fermée, je vais la mettre là. Ouais, je ferme une zone de maison, ici. On voit quelque chose encore? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait 7 points aussi. Ça, c'est fermé, c'est bien. Allez, il faudrait que je prenne un rail. Attends. J'ai complètement oublié que j'avais un objectif de 5 maisons à faire. Et honnêtement, si je le mets là, alors par contre la zone... Ah bah si, la zone, elle sera facile à fermer en plus. Enfin, pas tant que ça, mais... Attends, est-ce que je peux pas essayer carrément de la mettre comme ça plutôt? Voilà, je vais la mettre là. Petit zoom. 1, 2, 3, 4, 5 villages. L'objectif est rempli. Clac! Et en plus, j'ai pas complètement trop pourri mon champ. Bon, là, il n'y a rien à faire. Là, par contre, je pourrais mettre une autre maison pour faire 6. Puis, enfin, je la ferme là et là pour que le drapeau compte. Mais ça sera facile. Je peux mettre n'importe quoi ici, là. Du moment qu'il n'y a pas de rail ou de rivière. Voilà à quoi commence à ressembler le terrain.
le paysage chez moi, dans mon bureau en fait. Alors donc, je viens de remplir un objectif, j'en prends un autre. Rail, ah ben voilà, c'est bien ça. Pourvu que ce soit pas 4. Purée, mais Poissman quoi. Pourquoi je dis pourvu que ce soit pas 4? Parce que si je le mettais là, j'étais à 5, mais si je le mets à 5, bref. Vous savez quoi? Ça fait 1, je le fais quand même. Parce que de toute façon, j'aurais pas tout. Et là, ça commence à vraiment kikiner. Donc le 4, il est perdu parce que j'ai fait une suite qui fait 5. Donc tant pis, je m'assois sur le 4, mais 1, 2, 3, 4, 5. Ok, celui-là au moins il est validé et je pioche 2 nouveaux objectifs. Sachant que des objectifs de rail, il n'y en a plus qu'à 6. Donc le prochain que je prends, si j'en prends, c'est pas sûr. Mais je le mets là, il est atteint quoi qu'il arrive. C'est comme la rivière. Alors j'ai 2. Donc là, c'est objectif de champ. Il faut que je fasse 6. Pinaise, j'ai l'impression que ça tourne pas souvent dans mon sens. Hein. Alors, bah écoute, je vais le mettre là. Ça va faire une longue ligne de chemin de fer. Voilà. Bon, je vais sûrement m'asseoir sur un objectif 6, mais là j'ai une très belle ligne de chemin de fer. Alors, et 6, voilà. Il faut encore que je prenne un objectif de rail. Alors là, je vous en parlais à l'instant. Ça va être un 6 forcément, puisqu'il n'en reste plus que 2. Et donc c'est un 6. J'ai pas d'autre rivière, donc je le mets comme ça. Bon, on va plus aller le voir lui. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez hop, 6 points, ça c'est fait. Je prends un nouvel objectif. Un objectif de maison. Aïe, 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 c'est pas vrai. Je prends un objectif de maison où j'ai tout bien. Et il faut qu'il y ait un rail là pour que je puisse pas le placer. Alors, hop, ça 6 en plus. Bon. Oh, alors lui, je sais pas ce que je vais faire avec ça. Bon, je vais le mettre là. Ouais, j'ai déjà une zone là qui fait 4. Et puis bah, si je prends des rails, je pars par là. Hein. Et puis je vais essayer de développer ma. Ah, puis mais là il y a une rivière qui arrive. Bon. C'est pas toujours simple. C'est pas toujours simple. Hein. Bah, ça fait. C'est même mieux que ça va toujours simple. Alors donc là j'ai des objectifs en cours. 1, 2, 3, 4, 5. Enfin bref, il faut que je prenais une fosse, c'est bien ça. Hein. Un champ. J'ai pas un truc à faire dans les champs hein. Et dans le village. Ah si, attends. Alors, champ ou village là? Je suis quand même plus près d'avoir fini le village que d'avoir fini le champ. Hein. Donc, je vais mettre comme ça. Donc là, je suis à 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y avait plus qu'un et on y est. Des rails et du champ. Ah si, c'est pas mal ça. Attends, hop, comme ça. C'est pas mal du tout parce que ça m'allonge ma plus grande ligne de chemin de fer et ça touche mon champ quand même. Bon, vu ce qu'il reste comme tuiles, alors des tuiles, il en reste 6, des tuiles paysage et des tuiles objectifs, il en reste 9. Aïe aïe aïe. Bon alors évidemment, les tuiles objectifs, elles ont du paysage dessus, donc elles peuvent être utilisées, mais quand même là, je crois que je suis à la bourre. Je crois que je suis à la bourre. Donc allons-y, on continue. Rivière, champ. Mais je pioche jamais cet objectif-là. Champ, bon. Allez, vas-y, je vais mettre comme ça. Et puis alors ça devient de plus en plus compliqué. mais je suis bien obligé hein, de faire mon champ quand même. Champ et rail. Et tu commences à me pomper l'air là. Bon. Ah, écoute. Ah bah quand même de la forêt. Celle-là je peux la mettre. Allez, j'y vais là. Ouais, je vous dis je vais là, on voit plus. Je viens de la poser là. Donc cette fois-ci j'ai rempli les 6 forêts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je le pioche en nouvel objectif. Mais si je pouvais prendre l'objectif rivière là. Il y a encore du champ. Un champ à 5. Ok. Alors, 5. Pardon pour cette toux. Je vais le mettre là. On va essayer de faire d'une pierre deux coups. Donc là, on est déjà à 4. Donc si j'avais en mettre une ici, ça fera le 5 et on sera presque au 6. Problème. Le problème, c'est que là, on touche vraiment au bout. On est au bout. Alors, voilà 3 villages. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5. Je vais le mettre là. Hop. Sachant qu'il faut que j'arrive à terminer là aussi. Hein. Et ça, purée, c'est un bon village pour moi, ça. Moi, je préfère faire les objectifs quand même, je suis trop en retard. Donc le 6, il est fait.
Donc je prends un nouvel objectif, et c'est un objectif de village. À 5. Alors là, j'ai... Ah bah attendez. 1, 2, 3, 4, 5, merde. Pardon, zut. C'est déjà fait. Eh ben écoutez, tant pis. Je vais le placer là. Pareil, je m'assois sur 5 points d'objectif village, à moins que je sois en passe de réussir quelque part. Non, là. Donc là, c'est complètement hyper foiré. Mais je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et si je mets une tuile là, je le marque 9 ou 10 points avec le drapeau. Par contre, celui-là, il est défaussé. Il va avec l'objectif rail que j'avais décidé de ne pas faire. Hop. Déjà 9 points perdus. Mais par contre, je prends un nouvel objectif du coup, puisque j'en ai plus que 2. Allez. Encore un objectif de maison à 4. Ben, mon avis, je vais pareillement le laisser de côté, celui-ci. Alors, tiens, c'est un point que je n'ai pas vu dans la règle. Alors, je vais faire règle maison. En plus, je crois avoir lu dans la règle qu'il y a le contraire de la sombre règle dans ce jeu. Il me semble. Ou alors c'est dans Sword Rangers. Je l'ai vu. Dans un des deux, en tout cas, on me dit, quand vous ne savez pas, vous prenez la solution qui vous avantage le plus. Donc moi, je vais faire ça. Je vais mettre ça. Donc mon objectif 4, bah oui, il est déjà foutu. Donc je l'enlève. Allez, encore 4 points perdus. Par contre, 1, 2, 3, 4, 5, j'ai réussi à faire 5 points de champ. On commence à avoir pas mal de points là finalement. Je prends un nouvel objectif, et c'est un objectif de rail. Mais je peux pas prendre l'objectif de rivière, sérieusement. Je sais même pas où le mettre celui-là. Oh là là, les amis, là, en plus, il y a... Bon, bah, je vais le faire comme ça. Vous voyez plus rien, hein. Voilà, il est là. C'est un objectif à 6 en plus. Voilà, non, je l'aurai pas celui-là, c'est sûr. Je crois que je vais faire comme tout à l'heure. Là, je vais plutôt aller là. Dire celui-là, hop, il est automatiquement perdu. Au moins, ça me fait une longue voie de chemin de fer. Ceux qui connaissent le jeu me diront si j'ai le droit de faire ça dans les commentaires. Moi, je pense que oui, a priori. Et puis donc, mon objectif est enfoiré, j'en prends un autre, puisqu'il faut toujours qu'il y en ait 3. Eh bien, il en manque 2 d'ailleurs. Ah, mais j'ai peut-être oublié, hein. J'en vois plus là. Bon. Un objectif de forêt. Je peux pas prendre la rivière là, sérieusement, à 6. J'aurais juste à la poser, il serait fait, et je vais pas le choper. Hein. Objectif de forêt à 5. Alors, où est-ce qu'on a... Ah bah là, je crois que c'est déjà fait ça. 1, 2, 3, 4. Donc si je mets ça, bim. Bon là, ça touche pas. Hein. Donc je suis déjà à 5. Donc ça, 1, 2, 3. Enfin, 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est bon, validé. Nouvel objectif. Encore de la forêt. À 6. Ah bah alors là, ça va être la même chose. Hein. Bah, je vais le mettre... Alors, surtout pas là, parce que sinon je suis à 7. Donc admettons que je le mette là. Donc comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, valider et tout. Bon, je le pense, cet objectif de rivière, là. Oui. Oui, monsieur. Donc, je vous montre. Alors, d'ailleurs, je vais les rassembler. Il me reste plus que 3 valeurs, enfin 3 petites bulles à prendre, là. Donc ça, forcément, c'est 6, hein, je vous l'ai dit. On a fait tout le reste. Donc, je le mets là. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il est fait. Donc, encore actuellement, j'ai toujours un objectif seulement en cours. Hein. Donc là, ouais. Objectif de forêt. C'est le dernier, c'est un objectif à 5. Alors là, qu'est-ce que j'ai? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, non. Ouais, non. Pas grand chose, ça. Peut-être elle me fiche par là. De toute façon, je pense pas que j'aurai suffisamment de tuiles à l'instant là pour arriver à 5. Enfin bon, c'est pas... 5, et je prends le dernier objectif qui donc normalement est un objectif de champ, et je vais même vous dire combien il sera. 5, 5, 4, ah ben ce sera un 6. Voilà, je vais le mettre là. Je vais le mettre là, ce sera gagné. Hop, c'est un 6. Voilà. Donc 6 c'est fait, 6 c'est fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, il ne reste plus que 2 tuiles, ben, on va les prendre. Maintenant, il n'y a plus d'objectif, mais on va espérer qu'il y a 2 fois de la forêt. Il y en a une fois, alors, comment je place ça, moi ouais, le dernier challenge que j'ai, de toute façon, je peux pas la mettre là, pour allonger ma ligne, puisqu'il y a une rivière qui m'embête.
Donc je vais mettre ça comme ça, et puis si j'ai une forêt qui touche, là, bah, j'aurais eu du bol. Je vais même vous dire si ça peut être un drapeau de forêt. Je sais pas si je l'ai eu. Ah bah je l'ai déjà eu maintenant. Eh, il y en a que pour la canaille. Paf. 1, 2, 3, 4, 5. Objectif atteint. Voilà. Il n'y a plus de tuiles à piocher, plus d'objectifs, plus de tuiles paysage. Donc voilà à quoi ressemble le comté de mon bureau à la fin de la partie. On voit qu'il y a une espèce de capitale au milieu, il y a des rivières qui se promènent un peu par là au sud. On a plutôt mis des voies ferrées au nord. Et maintenant, bah, on va procéder au décompte des points. Alors, deuxième petit défaut du jeu, je vais vous le dire. C'est des défauts qui sont minimes. C'est des défauts qui sont minimes. Alors, excusez-moi de passer devant la caméra, je vais passer par derrière, je cherche un stylo en fait. Un stylo qui est assez gros parce que je vous parlais du défaut du jeu, minime. La feuille de score en vert foncé, franchement, si on écrit au crayon papier, on voit rien dessus. C'est pas très grave. Alors, nous allons commencer par voir quels objectifs on a réalisés en forêt. Alors, en forêt, qu'est-ce qu'on a? Je crois qu'on les a tous faits. Hein. Alors, quand on a tout fait, ça fait 10, ça fait 20, ça fait 26. Je ne me trompe pas. Hein. Ça fait 4 et 6, 10. 20, 26. Voilà, je mets 26. 26 points. Objectif de champ, bah c'est pareil, on les a tous fait. Ici on l'a tous les 5, donc à nouveau 26. Objectif de maison, alors là ça s'est un peu moins bien passé. On a fait que 3. Donc 17. Voie ferrée, 16. Ils sont là. Les deux autres, on les a laissés de côté tout à l'heure. Et objectif de rivière, bah pareil, on les a tous fait, donc 26. Ah finalement, c'est pas mal. Hein. Alors, en total, ici, on a 3 fois 26, comme chacun sait, ça fait 78. 78 et 16, ça fait 94. Et 17, 101, 111. Bon, j'espère que je ne me trompe pas là. 6 et 6, 12, 19, 25, 31, je retiens 3, 5, 6, 7, 11, non c'est ça. Drapeau, alors, drapeau, pardon, pour la forêt, bah, ça fait un territoire de 3, je mets 3. Drapeau de campagne, là, de champ, on a vu que je l'avais placé là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Drapeau de maison, ah, j'ai pas fermé. Super buse, alors là je perds un nombre de points incroyable. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'avais 9 points, peut-être même 10 à mettre, et j'ai rien. Aïe, aïe, aïe. Bon, c'est pas grave, mais c'est con. La plus longue voie ferrée. Ah, celle-là, elle est jolie, par contre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Allez, 12, c'est bien, parce que c'est un... Plus tard, je vous divulgue un petit peu ce qui se passe. À un moment, on vous demandera de marquer au moins, je crois, 180 points avec une voie ferrée qui fait 12. C'est pas évident. Et la plus longue rivière... c'est celle-ci, avec peut-être même une chute d'eau, là. On imagine que ça coule dans ce sens, hein, du coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, c'est moins bien, mais c'est déjà pas mal. Donc, 20, 29. Ce qui nous fait un total de, ceux qui aiment les controns vont être ravis, 140. Avec 140 points, on va maintenant regarder ce qui nous arrive sur notre feuille de campagne. Une campagne, ça se joue en un certain nombre de parties. Et je vous montre. 140 points, je suis acteur. Ah bah alors ça, première nouvelle. Ah oui, ils ont alterné masculin, féminin, donc surveillant de nuit, acteur, gouvernante, garde forestier, fermière. Voilà. Comme ça, il y en a pour... je vais dire tous les genres, mais il y a aussi des non-genrés maintenant. Donc bon, il y en a pour les hommes et les femmes en tout cas. Oui. Donc, pourquoi je devais faire ça? Oui, il fallait que je mette mon score, tout simplement. 140, non, je mets pas mon score. Je mets le numéro de la partie. Donc là, c'est ma première partie de campagne. Et j'ai atteint 140. Si j'avais fait 148, par exemple, il faut toujours arrondir à l'inférieur. Donc, je serais à nouveau au niveau acteur. Et j'aurais mis la même chose. Si j'avais fait 171, je serais à 170 fermière. Voilà. Donc, vous voyez, acteur, je suis là. Et il y a un petit chiffre là, 4, avec une petite croix à côté. Ça veut dire que sur ma feuille de campagne, partant du début du chemin, je peux
cocher 4 cartes, 4 cases. Donc 1, 2, et là j'arrive à un premier hexagone qui me dit ouvrir la boîte 1. Pourquoi? Je vous montrerai après, c'est parce que dans la boîte principale, il y a des boîtes secondaires qui sont comme des petits paquets de cartes, où il y a des petits bonus dedans. On les ouvre, ça libère de nouvelles tuiles, de nouveaux objectifs, des choses comme ça. Et puis ce qui reste, bah, je continue mon chemin. Et voilà. Et lors d'une prochaine partie, si je marque par exemple 170 points que je peux avancer de 6 cases, bah, je ferai 1, 2, 3, j'arriverai là, et ensuite je pourrai choisir d'aller par ici, ou d'aller par là, ou d'en mettre un de chaque côté pour aller débloquer de nouveaux objectifs. Je vous montre rapidement comment est l'intérieur de la boîte et ce qui va se passer. Si vous ne voulez pas le savoir, mettez la pause, vous avancez. Je sais plus où j'ai mis le jeu. Hop, voilà la boîte principale. Je l'ouvre. Donc vous voyez, en fait, bon, ici c'est l'emplacement pour les tuiles paysages. Donc j'en avais mis 3 de côté en début de partie. Non, bah d'ailleurs elles étaient là. Toutes les tuiles qui sont déjà là dans le rack, c'est des tuiles bonus que j'ai débloquées dans la campagne avec ma femme. Pareil pour les tuiles objectifs bonus. Qui ne sont pas que des tuiles objectifs d'ailleurs, j'ai mis un peu de tout là-dedans. Non, les tuiles objectifs sont là, là ce sont les tuiles spéciales. Autant pour moi, enfin, bon. Et donc vous avez des boîtes. La boîte numéro 1, la boîte numéro 2, la 3, la 5, puis il y a la 4 en dessous. Et bien quand vous ouvrez votre boîte, bon là, il n'y a quasiment plus rien dedans, hein, puisque j'ai débloqué celle-là. Vous avez une petite carte qui vous indique le contenu. Donc ici on trouve 5 nouvelles tuiles objectifs de valeur 4. Donc on ajouterait ces tuiles objectifs pour la prochaine partie à celles qu'on a déjà. On rajouterait des petits jetons 4 à prendre au hasard. Donc ça facilite un peu le jeu quand même, d'avoir plus de petits objectifs à faire, surtout si on les chope au début. Et on a aussi un pion cœur rouge avec un objectif cœur rouge. Je laisse à ceux qui souhaitent découvrir le jeu le soin d'y jouer et de voir eux-mêmes ce qu'il faut faire avec ce petit cœur rouge qu'on débloque. En tout cas, vous avez vu que c'est un jeu qui est d'une simplicité à prendre en main. Je vous ai pas menti, je vous ai même pas expliqué les règles. On est parti directement et je pense que tout le monde a très bien compris comment on jouait. Au final, ça fait des parties qui sont à chaque fois différentes les unes des autres. Ça se joue hyper simplement, ça se joue à tout. Ça se joue à tout âge. Il n'y a pas besoin d'être un féru de jeux de société ou quoi pour jouer à ça. C'est extrêmement relaxant. Ça fait du bien, surtout en ce moment, on va dire, de pas toujours être dans le combat, dans la violence, même si moi j'aime bien des jeux où ça tape un peu, mais là, avoir un petit havre de paix de temps en temps, on n'est pas contre, hein, franchement. J'espère que vous avez une idée de ce jeu grâce à cette vidéo. N'hésitez pas à passer sur la chaîne de temps en temps pour voir si j'en fais d'autres, de ce jeu ou d'autres jeux. Et d'ici là, je vous dis, amusez-vous, hein, parce que profitez, franchement, profitez. À la prochaine!